Et donc salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout ce qu'il faut avoir pour le contrôle technique moto, principalement 50 mais ça marche aussi pour les autres. Donc ça sera une vidéo assez courte mais brève, au moins vous pourrez mettre votre moto en règle, la passer au contrôle technique et ça vous évitera de prendre des amendes. Donc déjà premièrement il vérifie la carte grise, il vérifie que ça correspond bien au numéro de châssis, donc ça c'est normal. Ensuite, comme ça se trouve à l'avant, il vérifie, hop, butée de direction, donc sur la Sherco. Ils ont vérifié la butée de direction sur le tête de fourche et sur le cadre. Ils vérifient des deux côtés. Ensuite, moi personnellement, il a démarré la moto. Et il a vérifié le bruit. Donc s'il ne faisait pas trop de bruit, etc. Pendant que je suis sur le moteur, pour l'instant, jusqu'à fin décembre, ils s'en foutent qu'il y ait un pot, ils s'en foutent qu'il y ait un kit. Voilà, franchement, eux, c'est que la moto soit en règle, mais pas niveau moteur. Donc même si elle fait beaucoup de bruit, ça sera juste un défaut mineur sur lequel il y aura écrit défaillance du pot ou je sais pas quoi. Bref, ça sera tout. Donc vous pouvez avoir un kit, etc. Ça passera. Par contre, normalement, début janvier, j'ai demandé et il y aura peut-être, ils savent pas encore, s'il y aura les bandes puissance et le sonomètre. Donc apparemment, c'est pas encore sûr. Donc voilà, donc dépêchez-vous quand même avant que ça arrive. Il faut savoir que le contrôle technique, il dure 3 ans. Donc 3 ans, c'est quand même assez long. Donc franchement, si ça passe tous les 3 ans, autant le faire maintenant, après vous serez tranquille. Donc ensuite, comme c'est un deux temps, il n'y a pas de contrôle de pollution, ça c'est important à savoir. Donc l'anti-pollution, honnêtement, il sert à rien. Moi, j'ai passé comme ça. Franchement, eux, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien vu. Sur la chaîne, il y a un pot, ils s'en foutent. J'ai juste eu, moi, le défaut mineur du coup pour le bruit, c'est tout. Donc ensuite, moi, il a fait un petit tour dans l'atelier pour vérifier le fonctionnement de la moto. Donc si ça fait pas de bruit bizarre, si ça couine pas au niveau des freins, si ça freine quand on roule, etc. Histoire de faire chauffer un peu le moteur aussi. Donc ensuite, il a regardé s'il n'y avait pas de fuite au niveau du moteur, que ce soit essence, liquide de refroidissement, huile de boîte. Il a regardé au niveau de la fourche également s'il n'y avait pas de fuite. Donc ensuite, moto allumée, il a regardé clignotant droite, clignotant gauche. Il a vérifié que le voyant s'allumait sur le compteur. Il a mis également code plein phare. Il a vérifié que ça s'allumait sur le compteur. Il a fait fonctionner le klaxon. Il a freiné du frein avant pour vérifier le feu stop. Le frein arrière pour vérifier le feu stop. Il faut que les deux marchent. Il a vérifié que la plaque elle était éclairée grâce au feu arrière. Il faut qu'il y ait la veilleuse quoi. Donc ensuite, il a éteint la moto. Il l'a monté sur un pont. Arrivé sur le pont, il a vérifié l'état des roulements de colonne de direction, roue avant, roue arrière, bras oscillant. Donc si vous avez un bras oscillant comme ça, il va pas vérifier l'état des biellettes. Mais si vous avez un bras oscillant avec des biellettes, hop, il va vérifier le jeu dans les biellettes. Donc voilà, ensuite il va faire tourner les roues, voir pareil s'il n'y a toujours pas de bruit bizarre ou quoi. Il va vérifier si les carénages ils bougent pas, si tout est bien fixé. Il va vérifier, hop, tirage rapide, le frein avant si ça revient bien. L'embrayage pareil, le rétroviseur. Il va vérifier, hop, le kick s'il n'y a pas trop de jeu dedans, le frein arrière, hop, s'il revient. Bref, plein de petits trucs comme ça. Donc ensuite, il va regarder l'état des plaquettes, des disques et également des durites. Donc ça, il regarde les durites de frein. Il va regarder également, hop, l'état du kit chaîne. Donc tension de chaîne, l'état de la chaîne, l'état de la couronne, l'état du pignon. Il va également regarder la présence du cache-pignon, cache-allumage. Ça c'est important à voir, c'est obligatoire, même lors d'un contrôle, normalement c'est obligatoire. Donc voilà. Il va également regarder l'inclinaison de la plaque. Donc là normalement la chaîne elle passe pas, et la Sherco non plus. Sauf que là, la Sherco c'est le support d'origine, la HM aussi. Sauf que on peut voir que c'est pas du tout bon. Et donc en fait, aucune 50 presque ne passe avec le support d'origine, donc ils s'en foutent. Bah, moi en tout cas où je suis passé, ils s'en foutaient. Donc voilà. Après comme je le dis, hein, c'est vraiment l'état général de la moto qui compte. Ils regardent le cadre s'il n'y a pas de fissure, etc. Donc ensuite, moi ils l'ont fait à la fin du contrôle, mais ils regardent le nombre de kilomètres sur le compteur. Ils regardent pas les kilomètres heure, ça ils s'en foutent que la vitesse soit affichée. Ils regardent vraiment que les kilomètres heure. Donc voilà, ça c'est un bon point. Parce que moi par exemple sur les deux, la vitesse elle s'affiche pas. Sur la Sherco, il faut que je le règle, sur la HM aussi. Mais la vitesse elle s'affichait pas, par contre le nombre de kilomètres il s'affichait, donc ça c'est bon.
Évidemment, il vérifie également l'état des pneus, donc ça c'est logique. Faites attention, si vous avez passé votre moto en supermoto alors que d'origine elle est en enduro, ils peuvent vous faire chier. Ils ont une case à cocher en fait, où ils mettent la taille des roues. Et bah moi, vu que je l'ai passé en supermoto alors que d'origine c'est une enduro, bah il aurait pu me faire chier en fait, mais il me l'a pas fait. Donc si votre moto elle est d'origine en enduro, passez-la en enduro, franchement c'est plus sécurisé, sauf si vous voulez vous taper une contre-visite ou une défaillance majeure. Enfin, je pense que c'est majeur du coup. Mais voilà. Donc ça, et également la taille des pneus. Si vous avez mis un pneu plus large par exemple, ça passera pas. Il faut vraiment que les pneus soient de la taille d'origine et les jantes soient d'origine. Enfin après, si vous avez changé des jantes enduro pour d'autres jantes enduro à anodisées noires par exemple, ça passe. Mais il faut pas que vous ayez changé de jantes enduro à jantes supermoto, ou l'inverse, de jantes supermoto à jantes enduro. Donc voilà. Donc également, pour ceux qui voudraient savoir, les feux arrière à clignotant intégré, c'est possible. Il faut juste qu'il y ait la norme E décrit sur le feu. Donc là, par exemple, moi, il y a écrit E11, c'est bon, lui, il passe. Donc à partir du moment où il y a la norme sur votre feu, qu'il soit avec les clignotants intégrés ou pas, c'est légal. Donc ça passera. Ça a été... J'ai demandé au mec, donc c'est sûr que ça passe. Donc voilà. Normalement, j'ai fait le tour. De toute façon, si je vois que j'ai oublié des choses et tout, je le rajouterai au montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou alors à aller me DM sur mon Instagram _ml_project_. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question, vraiment n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et puis surtout vous abonner, ça m'aiderait. Bref, moi je vous laisse. À samedi prochain à 10 h. Salut!